comme une jeune plante. Alléluia. Alléluia. La restauration est possible, bien-aimés. Ce matin, nous allons voir 4 éléments. 4 éléments qui, n'est-ce pas, rendent la restauration possible. Nous verrons 4 éléments ce matin. Alléluia. 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 Le premier élément, c'est l'espérance. Un mot puissant. Un mot tellement fort. Alléluia. Un arbre a de l'espérance. Le premier élément qui rend possible la restauration, c'est l'espérance. Alléluia. C'est l'espérance. Bien-aimé, tu peux tout perdre, mais garde l'espérance. Alléluia. C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est attendre avec confiance. Alléluia. Celui qui a l'espérance, il attend avec confiance. Même s'il passe des moments difficiles, il est confiant à l'avenir. Alléluia. L'espérance concerne l'avenir. Tu es confiant de l'avenir parce que tu sais que Jésus est en toi. Alléluia. Le psalmiste dit que mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Vous savez, il n'y a rien qui fait peur comme l'avenir. Alléluia. C'est là les gens vont consulter l'horoscope, ils vont chercher les féticheurs, ils vont chercher des faux prophètes pour leur dire demain sera comment. Mais un enfant de Dieu a l'espérance parce qu'il sait que sa destinée est entre les mains de Jésus. Alléluia. Ta destinée n'est pas entre les mains des hommes. L'espérance, c'est une attente confiante. C'est avoir confiance. C'est la certitude des choses promises. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu qui a l'espérance, ça dit qu'il croit aux promesses de Dieu. Il croit que ce que Dieu a dit pour lui s'accomplira. Alléluia. C'est une question de temps. Alléluia. Nous devons avoir l'espérance. Pour vivre la restauration, il faut avoir l'espérance. Parce que même un tronc d'arbre a de l'espérance. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste 9, 4 déclare ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Alléluia. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Bien-aimé, si tu n'es pas encore mort, espère encore. Alléluia. Si tu n'es pas mort, espère encore. Alléluia. Jérémie 31, 17 dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, enfants de restauration, nous devons croire à l'avenir. Nous devons espérer que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Alléluia. Nous devons croire que la restauration est possible. Nous devons avoir l'espérance en nous. Alléluia. Alléluia. Romains 5. Romains chapitre 5. Verset 3 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Bien sûr, nous nous glorifions même des afflictions. Alléluia. C'est glorifier même des détresses, des problèmes. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Alléluia. Alléluia. Moi, je n'ai pas honte de dire, je dis souvent aux enfants de Dieu, les difficultés font partie du plan de Dieu pour nous. Alléluia. Les gens qui vous prêchent que non, si tu es dans les difficultés, Dieu peut permettre des épreuves. Alléluia. Il y a des difficultés qui viennent parce que tu as ouvert une porte au diable. Ça peut être un combat venant de l'extérieur, mais Dieu peut permettre des épreuves dans ta vie.
Alléluia. Si, vous connaissez l'histoire de Joseph. Cet homme qui avait les promesses de Dieu. Alléluia. Il avait les promesses de domination. Mais regardez les chemins par lesquels il est passé. Alléluia. Ses propres frères ont menacé de le tuer. On l'a jeté dans la citerne. N'était son frère qui l'a sauvé, vendu comme esclave. Alléluia. Humiliation totale. Il s'est retrouvé un peu dans la maison de Potiphar. Mais la femme de Potiphar lui a cherché des problèmes. Il se retrouve injustement en prison. Alléluia. Qui aurait cru que c'était le plan de Dieu? Alléluia. Qui l'aurait cru? J'ai l'habitude de dire, Dieu nous donne des promesses, des bonnes promesses auxquelles nous devons espérer. Mais il ne nous dit pas le chemin qui va nous conduire à ces promesses-là. Si Dieu te disait, c'est que tu vas souffrir pour arriver à la bénédiction qu'il te promet, beaucoup allaient abandonner. Alléluia. Dieu ne te dira pas les chemins de l'élévation promis à Joseph devait passer par la trahison de ses frères. Alléluia. Vendu comme esclave. Alléluia. La maison de Potiphar. L'accusation de la femme de Potiphar. La prison. Alléluia. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. À travers ses afflictions, l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Alléluia. Oh, verset 5. L'espérance ne trompe point. Alléluia. L'espérance ne trompe point. Cette espérance, le français courant dit, ne nous déçoit pas. Alléluia. Car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Alléluia. Il y a de l'espérance. Même si tu traverses les afflictions, espère encore. Alléluia. Mais si vous passez des moments difficiles, vous recommencez. Ça, c'est un recommencement. Alléluia. Soyez tranquille, croyez à l'avenir. Parce que Dieu est avec vous. Alléluia. 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 Romains chapitre 4. Poussez-moi la page. Et là où tu es. Un texte que nous connaissons, à partir du verset 17, c'est l'histoire d'Abraham. Alléluia. Un homme vieux. Il n'avait plus d'espérance. Mais la Bible dit, espérant contre toute, il crut. J'ai oublié de dire, l'espérance et la foi sont des notions connexes. Alléluia. Alléluia. Ceux qui connaissent Hébreux 11, 1, on dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la foi. Alléluia. Abraham a espéré contre toute espérance, de sorte qu'il devint père d'un grand nombre, selon qu'il a été dit. Telle sera ta postérité. Dieu a promis une postérité à Abraham. Genèse 15, Dieu dit, telle sera ta postérité, comme les étoiles du ciel. Alléluia. Il dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui était usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus à l'état d'avoir des enfants, ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Alléluia. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que celui qui a fait la promesse va aussi l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que l'espérance est capable de faire. Abraham a espéré contre toute espérance. Vu son âge, physiquement parlant, il ne pouvait plus rien. Alléluia. Mais il avait l'espérance. Il ne douta point. Alléluia.
Il ne douta point. On va terminer par ces versets merveilleux de Lamentations chapitre 3. Lamentations chapitre 3. À partir du verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Alléluia. Quand je pense à ma détresse, vous savez, il y a des choses, il faut demander à Dieu la grâce d'oublier. Alléluia. Il y a des événements, quand tu penses à ça, ton âme est abattue au-dedans de toi. Alléluia. C'est du vrai poison qui t'empêche de voir l'avenir. Alléluia. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et regarde ce que la Bible dit. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Alléluia. Restauration. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Alléluia. Ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Ne pense plus aux événements passés. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. J'ai l'habitude de dire aux gens, tous les problèmes que nous avons ont une durée d'expiration. Cette durée est de 24 heures. Alléluia. La durée d'expiration est de 24 heures. Alléluia. Tu connais un problème aujourd'hui, dès qu'un nouveau jour apparaît, dis Seigneur, je te bénis parce que c'est un nouveau jour. Alléluia. Il y a de nouvelles opportunités que tu mets devant moi. Je te bénis, Seigneur, parce que les échecs d'hier sont passés. Alléluia. Les difficultés d'hier sont passées. Ce matin, c'est une nouvelle opportunité. Alléluia. Dieu est vivant encore là. Il est fidèle. Alléluia. Sa bonté est là pour toi ce matin encore. Alléluia. Ne te souviens plus de ça. Notez ça, je ne t'ai pas donné Ésaïe 43, à partir du verset 18. Hein, vous verrez ça. Ne vous souvenez plus des événements passés. Ce matin, Dieu, je demande à Dieu de casser les rétroviseurs là. Alléluia. Qui te permet de regarder là. Là. Alléluia. L'ennemi te montre toujours les échecs du passé. Là où ça n'a pas été. Et c'est très grave. C'est une arme du diable. Au point qu'il y a des enfants de Dieu qui vivent sous la culpabilité des péchés déjà confessés 1000 fois. Alléluia. Bien-aimé, je voulais te rassurer. Notre Dieu pardonne. Un péché confessé, oublié, Dieu le pardonne. Alléluia. Il dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Quand tu commences à penser à des choses déjà confessées, parle au diable. Alléluia. Et tu l'échappes de ta vie. Parce que c'est lui qui te rappelle ces choses-là. Alléluia. L'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Alléluia. 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 Deuxième élément. Je vais aller vite maintenant. J'espère que je vais finir. Alléluia. Deuxième élément qui rend la restauration possible. Rester enraciné en Christ. Alléluia. Rester. Ce tronc d'arbre là avait des racines. Alléluia. C'est qui a appris, c'est quoi la botanique. On nous montrait les racines, n'est-ce pas? C'est par là qu'un arbre se nourrit. Tant que les racines sont là, alléluia, il y a de l'espérance. Alléluia. Enfant de Dieu, restez enracinés en Christ. Alléluia. Il y a un beau texte dans, j'en parle, lecteur de la Bible, lisez Jean 15, n'est-ce pas?
Jésus se présente comme il est. Je suis les cèpes et vous êtes les sarments. Les cèpes qui sont attachés en moi. N'est-ce pas? Il continue à vivre. Pourquoi pas? Il tire la vie des racines. Alléluia. Il faut rester enraciné en Christ. Colossiens chapitre 2. Versets 7 et 6. Épître de Paul aux Colossiens. Versets 6 et 7. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi donc, comme vous avez reçu Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Comme nous avons reçu Jésus, marchons en lui. Alléluia. Marchez en Christ, quels que soient les vents, quelle que soit la tempête, restez en Christ. Alléluia. Marchez en lui. Marcher en lui, ça veut dire quoi? C'est vivre en union avec Jésus. Maintenir un style de vie semblable à Christ. Alléluia. Vous savez, les premiers chrétiens étaient appelés des disciples. Et c'est à Antioche, n'est-ce pas, qu'on a appelé les premiers disciples des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on les avait vus, leur manière d'être. Alléluia. Un chrétien, c'est un petit Christ. Alléluia. Tu es un petit Christ. On doit voir Jésus en toi. Alléluia. Ce n'est pas le fait de porter la Bible ou de réciter des versets ou avoir une croix au cou. Non. On doit voir Jésus en toi. Alléluia. Tu dois être l'image de Christ partout où tu es. Alléluia. Vous savez, la bonne évangélisation, c'est par les comportements. Alléluia. La Bible dit aux femmes dont les maris sont des païens qu'ils seront convertis à cause de leurs bonnes œuvres. Alléluia. À cause de leur comportement. Et Jésus a dit, quand on lui a demandé, mais comment on va reconnaître tous ces gens qui viendront en ton nom? Il dit, mais regardez leurs fruits. Alléluia. On reconnaît l'arbre par son fruit. Quand les gens ne croient pas en toi, ce n'est pas parce qu'ils ne font pas confiance, c'est le fruit que tu produis. Alléluia. Quel est le fruit que tu produis? Tu peux parler en langue, mais s'il n'y a rien qui ressemble à Jésus dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui portent des masques. Alléluia. Au pays, on a des comédiens comme les Saï et tout. Quand il est sur la scène, même tu dis à son enfant que voilà ton père, il ne va pas accepter. Parce qu'il a un déguisement. Alléluia. Le vrai lui, c'est quand il est à la maison, il s'appelle pas Fiston qui là, je ne sais plus son nom. Alléluia. Ça c'est le vrai lui. Mais quand il est sur scène, mais quand tu fais ça avec Dieu, c'est malheureux. Parce que Dieu connaît ta vraie nature. Alléluia. Enfants de restauration, marchons en Christ. Alléluia. 1 Jean chapitre 2. Le verset 6 dit ceci. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui a marché. Alléluia. Alléluia. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Alléluia. C'est-à-dire, la Bible nous appelle à marcher comme Jésus. Comme Jésus a marché. 1 Jean 3. Le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Petit enfant. Verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Nous devons marcher comme Jésus a marché. Alléluia. Marcher en lui. Deuxième chose, en étant enracinés. Comme des arbres, nous devons avoir notre racine profondément fixée en Christ. Alléluia. Un arbre
La survie d'un arbre dépend de ses racines. Alléluia. Même la solidité d'un arbre dépend de ses racines. Les chercheurs disent que les palmiers, si vous voyez la longueur d'un palmier, il y a ses racines aussi sont égales à sa longueur. Alléluia. Et c'est ça la solidité d'un arbre. Nous devons être ancrés en Christ. Nous devons voir Jésus comme notre racine. Alléluia. Troisièmement, nous devons voir être fondés en lui. C'est-à-dire Jésus doit être notre fondation. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 11 dit, il ne faut pas bâtir une autre fondation. La fondation, c'est Jésus. Alléluia. Que Jésus soit la fondation de cette église. Alléluia. Si Jésus est votre fondation, quelle que soit la tempête, vous resterez debout. Alléluia. Et affermi par la foi. C'est toujours le texte de Colossiens 2 que je suis en train d'analyser, n'est-ce pas? Pour montrer que nous devons être enracinés en Christ. Affermis dans la foi. Alléluia. Alléluia. Troisième élément, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de rendre la restauration possible. Alléluia. La parole de Dieu. Si nous revenons à notre texte de Job, Job 14, le verset 9 dit, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Alléluia. Dans la Bible, l'eau représente parfois deux choses. Un, la parole de Dieu, et deux, le Saint-Esprit. Alléluia. On dit à l'approche de l'eau. Quand la parole de Dieu arrive, il y a la vie. Alléluia. Il y a la vie. Quand la parole de Dieu arrive, il y a quelque chose qui arrive toujours. Ésaïe 55, 10 et 11 dit que la parole de Dieu, c'est comme la pluie. N'est-ce pas? Quand elle tombe, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est tombée. Alléluia. Quand la pluie tombe sur la terre, elle doit fertiliser la terre. Alléluia. La parole de Dieu est capable d'amener la restauration. Alléluia. C'est pourquoi je vous exhorte, attachez-vous à la parole de Dieu. Alléluia. Attachez-vous à la parole de Dieu, pas aux paroles des hommes. Alléluia. Je voulais dire aux dirigeants de cette église, l'église ne fonctionne pas avec la prophétie, mais avec la parole de Dieu. C'est la prophétie infaillible. Alléluia. C'est la prophétie infaillible. À l'église, à l'époque, j'étais encore de l'autre côté, à Christ notre roi, et un groupe de personnes sont venus me dire, non mais voilà, ils m'ont donné la liste de 15 personnes. Non, c'est la liste des sorciers de cette église. Je regarde la liste, il y a des responsables. J'ai prié, je me suis dit, ok, on va prier. Le monsieur est sorti furieux. Non, il n'écoute pas de prophétie, il a la tête dure. Je lui dis, mais l'église ne marche pas avec la prophétie. Montrez-moi là où Jésus a chassé des sorciers dans l'église. Ces sorciers-là vont se convertir. Alléluia. Parce que Dieu est venu aussi pour eux. Alléluia. S'ils ne se convertissent pas, ils vont fuir eux-mêmes. Parce que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Alléluia. Je vais vous donner un secret. Alléluia. Il y a quelqu'un en Amérique qui a dit les sorciers du Congo ne peuvent pas nous manger parce que quand ils dorment, nous nous réveillons. Parce qu'il y a ces mots-là qui volent. Alléluia. Alléluia. Les sorciers n'ont pas peur de tout ça. L'arme qu'un sorcier ne supporte pas, c'est l'amour. Aime un sorcier, il est désarmé. Alléluia. C'est pourquoi notre frère Moïse a chanté, il te cherche la nuit. Si te trouve, il viendra la journée pour te provoquer. Pour trouver une voie. Alléluia. Parce que l'amour l'empêche de te toucher. Il faut qu'il y ait un conflit entre vous. C'est pour qu'il faut faire attention, c'est une personne qui vous provoque. La nuit, il ne s'est pas passé, il vient la journée pour avoir son visa pour aller la nuit. Alléluia.
L'Église est conduite par la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Restauration. Vivez de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu vous rendra fort. La parole de Dieu vous stabilisera. Alléluia. Ne suivez pas des gens. Parce que là-bas, ils font comme ça. Ici aussi, nous faisons. Non. Suivez la parole de Dieu. Alléluia. Suivez la parole de Dieu. Abraham a cru à la promesse de Dieu. Le verset Romains 4, 18 qu'on a lu dit, selon ce qui lui avait été dit. Alléluia. Dieu lui a parlé dans Genèse 15, 5, que sa postérité sera comme l'étoile du ciel. Il a cru à cette parole. Alléluia. Et ça s'est accompli selon ce qui lui avait été dit. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Notez aussi un verset important. Vous aurez peut-être le temps de le lire. Ézéchiel 37. Si vous avez le temps, lisez des versets 1 à 14. Un texte formidable. Alléluia. Dieu amène Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés. Et Dieu demande, est-ce que ces eaux peuvent-ils se revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Parle à ces eaux. N'est-ce pas? Parle. Alléluia. Parle à ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Alléluia. Déclare la parole sur ces eaux. La parole de Dieu que je déclare sur cette église. Sur cette église donnera la vie. Alléluia. Même si vous croyez que les choses sont mortes, non, ce matin, c'est un nouveau matin. Alléluia. Dieu va faire revivre des choses dans cette église. Alléluia. Retenez qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, un de mes pères m'avait dit que, Anatole, tu as la grâce. Quelle est cette grâce-là? Il dit, tu peux prendre quelque chose apparemment détruit et mort. Amen. Et dès que tu entres dans cette chose-là, l'affaire remonte. Alléluia. C'est cette grâce que je suis venu déposer ce matin ici. Alléluia. Alléluia. Les paroles que je prononce ce matin vont faire revivre des choses. Alléluia. Dans la vallée aux ossements desséchés, la parole qui était prononcée, les eaux commençaient à avoir un mouvement. Alléluia. Il y a un mouvement qui va commencer ce matin. Alléluia. Vous êtes peut-être désaxés, vous ne vous retrouvez pas. Croyez à la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est capable de restaurer. Cette vallée d'ossements était devenue une armée. Alléluia. Est devenue une armée qui s'est élevée. De cette église s'élèvera une armée de personnes qui vont bouleverser cette ville, qui vont bouleverser l'Amérique, qui vont bouleverser cet État, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit, parle aux ossements desséchés. Ce matin, je parle à la Restauration Church. Alléluia. Que la puissance de la parole restaure cette église. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La parole. La parole. Attachez-vous à la parole. Alléluia. Nous, à l'église que nous conduisons, chaque soir, il y a mon assistant qui envoie des versets. Parce que parfois, les gens n'ont pas le temps de lire la Bible. Alléluia. On est content de regarder les maboké, les séries, tout ça. Là, on passe du temps là-dessus. Alléluia. Mais prends un temps chaque jour pour s'aimer la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Chaque soir, on envoie une portion de textes. Là, on les tire souvent de, je crois que vous venez du Congo, qu'on appelle ça. Lecteur de la Bible, des ligues. Il y a des textes et des petites explications. Nous envoyons ça avec des questions. Et chaque matin, chacun est obligé de lire. S'il y a une activité ce soir-là, intercession, jeunesse, tout ça, vous commencez par ces textes-là. Chacun doit dire qu'est-ce qu'il a médité le matin. On a mis ça pourquoi? Pour pousser les gens à lire la parole, à aimer la parole. Alléluia. Alléluia. Nous devons lire la parole. Aujourd'hui, avec l'électronique, on a la parole. On a ça.
Dans ta voiture, tu peux mettre une Bible audio. Quand tu vas au travail, tu as peut-être un parcours de 30 minutes, tu mets une Bible audio. Alléluia. Ça te permet d'écouter peut-être un chapitre de la parole. La foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. Au lieu de mettre les cantiques de je ne sais pas qui là, Fungula Lola. Alléluia. Tu mets un chapitre de la Bible. Alléluia. Tu écoutes la parole de Dieu. Ça va te restaurer. Alléluia. Le monde a été créé par la parole. Alléluia. Tout ce que nous vivons a été créé par la parole. Et la parole restaure. Alléluia. C'est pourquoi je dis que la parole que je prononce sous l'onction du Saint-Esprit ce matin va changer cette église. Alléluia. Alléluia. Et quatrième élément, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Alléluia. Le Saint-Esprit. Notez ces versets. Zacharie 4, le verset 6. C'est tout un enseignement que je vais résumer rapidement pour que chacun comprenne l'importance du Saint-Esprit. La Bible dit alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Alléluia. J'invite les lecteurs de la Bible. Vous allez trouver le contexte de cette parole ici dans Esdras au chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Si vous lisez ces 3 ou 4 chapitres, vous trouverez ce que Dieu avait dit à Zorobabel. Alléluia. Israël était en déportation à Babylone. Et Dieu, dans sa bonté, il suscite un roi qui s'appelle Cyrus. Alléluia. Et il décide que le peuple de Dieu retourne pour rebâtir le temple qui a été détruit. Alléluia. Et il y avait 2 équipes. L'équipe d'Esdras et l'équipe de Néhémie. Alléluia. Néhémie et son équipe devaient rebâtir le miracle de Jérusalem. Et l'équipe d'Esdras, il devait rebâtir le temple pour remettre l'adoration du vrai Dieu. Alléluia. C'est le roi Cyrus qui le dit. Si vous lisez Esdras 4, vous verrez ça. Alléluia. Il dit retourner, rebaptiser le temple pour offrir le sacrifice à Dieu. Il a pris les instances que Nabuchodonosor avait arrachées dans le temple, il leur a remis. Alléluia. Arrivés sur place, ils ont commencé les travaux. Qu'est-ce qui est arrivé? Les travaux de la restauration. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé? Un groupe d'ennemis sont arrivés. Ils leur ont dit, nous voulons travailler avec vous. Parce que nous adorons aussi votre Dieu. Alléluia. À l'époque, il y avait Zorobabel était le responsable politique. Alléluia. Josué était le responsable religieux, le sacrificateur. Ils ont dit niet à cette collaboration. Alléluia. Et quand ils ont dit non, ces gens ont cherché querelle avec eux. Ils ont commencé à corrompre les gens pour qu'il y ait un conflit au milieu d'eux. Ils n'ont pas réussi. Ils ont écrit au roi. Parce que le roi venait de changer. Mais le roi Darius qui était arrivé au pouvoir, ils ont écrit au roi. Pour lui dire, il y a des gens qui sont en train de rebâtir la ville rebelle. Si vous les laissez continuer, ils ne paieront ni taxes ni tribut au roi. Alléluia. Qu'est-ce que le roi fait? Il fait vérifier ça dans les annales de son royaume et il trouve que c'était vrai. Alléluia. Il fait arrêter les travaux. Vous imaginez ça? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont chercher à arrêter l'œuvre que vous êtes en train de faire. Alléluia. N'embrassez pas toute collaboration qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un problème. Et après, au chapitre 6, je crois 5, un prophète arrive et il demande qu'on coûte commencer les travaux. On a repris les travaux. Les ennemis sont venus encore. Mais qui vous a permis de reprendre les travaux? Ils ont dit non, le roi
Cyrus nous avait permis de retourner et rebâtir les temples. Alléluia. Ces gens-là ont écrit encore au roi pour dire voilà, ces gens disent qu'il a été permis. Les rois qui étaient à l'époque vérifient dans les annales du royaume et ils trouvent que c'était vrai. Il dit laissez-les rebâtir les temples. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit à Zorobabel, tu auras des montagnes de difficultés. Alléluia. N'aie pas peur. Alléluia. Il dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par ta force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ce n'est pas par vos forces et intelligences et votre argent, votre... Non, c'est par l'Esprit de Dieu que cette œuvre sera restaurée. Alléluia. Voilà un peu le contexte dans lequel Dieu a parlé à Zorobabel. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? La grande montagne, c'était les difficultés auxquelles ils étaient affrontés. Je vous dis tous, commencer une œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Alléluia. J'ai travaillé dans une œuvre pendant 30 ans. Alléluia. 30 ans. 3-0. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas 30 ans ici. Alléluia. Un jour, on va me dire que non, Dieu nous a dit que ton temps est arrivé, on t'échange. Mais Seigneur, moi je n'ai connu que ça, ici comme église, qu'est-ce que je veux faire? Alléluia. Mais j'ai dit pour préserver l'œuvre de Dieu. J'ai dit ok, c'est pour Dieu que je fais ce travail. Je me suis retiré. Alléluia. Je me suis retiré. Et ça, je leur avais prévenu. J'ai dit, j'ai été pasteur ici pendant 17 ans comme pasteur. Donc, un gamin qui avait 5 ans, a aujourd'hui 22 ans. Alléluia. Celui qui est né là a 17 ans. C'est des gens qui m'ont connu comme pasteur. Laissez-moi faire la transition calmement. Non, il y a une date fixée où ça doit s'arrêter. Ok. On a arrêté et Dieu a fait ce qu'il a fait. Les gens... Alléluia. 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 C'était pas facile. Imaginez, tu as investi toute ta vie, ta force et tout dans une œuvre et tu te retrouves là comme ça. C'est pas facile. Alléluia. C'est pas facile. Mais je voulais te dire, tu te dis peut-être non, on a investi dans cette œuvre et tout. Oui, dans la comptabilité de Dieu, c'est inscrit à votre actif. Je crois que les économistes comprennent bien ce langage-là. C'est à votre actif. Tu peux s'aimer dans un terrain et tu vas récolter sur un autre champ. Alléluia. Alléluia. Commencer une œuvre, ce n'est pas facile. Imaginez maintenant, je dois commencer une œuvre. Alléluia. Les gens commencent à avoir pitié de moi. Hé papa, na âge na yo wana vraiment. Amen. Je demande à ces papas, Dieu a appelé Abraham à quel âge? 75 ans. Alléluia. Il a accompli sa parole après combien? 25 ans. Qu'Isaac est né. Alléluia. Ça n'a pas empêché. Alléluia. Je suis venu vous encourager. Le Saint-Esprit est capable de changer la situation. Vous aurez des difficultés. Si vous avez des difficultés, mettez-les devant Dieu. Alléluia. Priez Dieu. Ma prière est que le Saint-Esprit vous conduise. Ma prière est que le Saint-Esprit vous aide. Que toutes les montagnes qui s'élèveront devant vous, que ces montagnes soient aplanies au nom de Jésus. Ces montagnes ne s'aplaniront pas par votre force, par votre connaissance, tout, vous savez, non. Mais c'est à cause de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ayez ce contact, cette intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu vivifie. L'Esprit de Dieu donne la vie. Alléluia. Restez attaché à l'Esprit de Dieu. Restez attaché à la parole de Dieu. Ma prière est que le Saint-Esprit inonde ces lieux de sa puissance. Que toute âme qui entrera en ces lieux soit transformée. Alléluia. Comme la Bible dit de Saül, l'Esprit de Dieu te saisirait. Tu seras transformé en un autre homme. Que l'Esprit de Dieu vous conduise. Alléluia. Là, il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Alléluia. Là, il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Le Saint-Esprit. Travaillez avec le Saint-Esprit et la restauration sera possible dans votre vie. Alléluia. Peuple de Dieu, la restauration est possible. Même si on a coupé l'arbre,
L'eau est là. La parole de Dieu est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Votre attachement à Jésus vous permettra de revenir à la vie, de reproduire encore. La restauration est possible. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut prier? On a parlé de l'espérance. On a parlé de l'attachement à Christ. On a parlé de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Oui, chacun de nous a écouté cette parole ce matin. Oui, tu es là, tu as écouté cette parole. Dieu t'a sûrement parlé. Il y a des gens qui n'ont pas l'espérance. Moins de difficultés, ils abandonnent. Peut-être tu as abandonné beaucoup de projets à cause des difficultés. Tu vas prier ce matin, demande à Dieu, donne-moi la force d'espérer. Quelles que soient les difficultés que j'ai rencontrées, donne-moi la force de croire à l'avenir, de croire que tu es avec moi, de croire que tu marches avec moi, que les difficultés ne m'empêchent pas d'aller de l'avant, mais que les difficultés soient des escaliers que tu mets au devant de moi pour aller encore plus haut. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous espérons ce matin et nous croyons à cette église éternelle, Dieu de la restauration. Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, Dieu de gloire, que nos regards soient tournés vers toi, que nous puissions regarder à toi, pas au nombre que nous sommes, pas au pied que nous avons, pas à l'argent que nous avons, Seigneur, mais notre regard se tourne vers toi, Seigneur de gloire. Oh Jésus, merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Puisque tu es en vie, espère encore. Espère en Jésus. Seigneur, j'espère en toi. Seigneur, j'espère en toi. Seigneur, j'espère en toi. Alléluia. Tu es notre capable. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de... Bien-aimé, le deuxième point, c'est que nous devons avoir des racines en Jésus. Quelle est ta situation? Quelle est ta vie spirituelle ce matin? Est-ce que tu as des racines en Jésus? Ou bien tu es un chrétien qui flotte à tout vent de doctrine? Est-ce que tu as un enracinement en Jésus? Est-ce que ta vie est fondée sur Jésus? Est-ce que ce matin, tu peux dire que je suis en Christ? Bien-aimé, notre Dieu, il est amour. Et l'amour de Dieu est pour toi ce matin encore. Peut-être tu flottes encore. Tu cloches des deux côtés, comme à l'époque d'Élysée, où les gens clochaient des deux côtés. Tantôt ils étaient pour Baal, tantôt ils étaient en Christ. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Tu peux prendre la décision. Dis à Dieu, j'ai écouté ta voix ce matin. Je vais avoir des racines avec toi. Je vais enraciner ma vie avec toi. Et lève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Oh, commence à prier dans le nom de Jésus. Seigneur de gloire, mets des racines, Seigneur. Oh, Seigneur de gloire, que ma vie soit fondée en toi, Jésus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Si tu as des racines en Jésus, aucun vent ne t'emportera. Parce que tu es fondé en Christ. Rien ne t'emportera. Aide-moi à marcher avec toi, Jésus. Aide-moi à marcher avec toi, Jésus. Aide-moi à être avec toi, Jésus. Je serai Alléluia. confiant. Si tu peux
veux te répandre ce matin. Répands-toi. Répands-toi ce matin. Le Seigneur est là pour toi. Oui, il est là pour toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour l'enracinement, Seigneur. Merci pour l'enracinement, Seigneur. Au nom de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'est la parole de Dieu pour toi? Est-ce que tu aimes la parole? Bien-aimé, tout a été créé par la parole. Et la parole de Dieu continue à créer encore aujourd'hui. Tu as eu des promesses de Dieu dans ta vie. Tu vas parler à Dieu ce matin. Dis-lui, donne-moi la soif de méditer ta parole, de proclamer ta parole, de croire ta parole, de vivre ta parole tous les jours dans chaque détail de ma vie. Et les enfants est pris dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux vivre ta parole dans tous les aspects de ma vie, Seigneur. Je veux vivre ta parole. Je veux témoigner ta parole dans ma vie, Seigneur. Je veux témoigner ta parole dans ma vie, Seigneur. Je veux vivre ta parole dans ma vie, Seigneur. Tous les jours de ma vie, dans chaque détail de ma vie, Seigneur. Les bienfaits sont trop grands. Alléluia. Du fond de mon âme coule. Oh, alléluia. Qui traduisent Au nom de silence. Tu vas parler au Saint-Esprit maintenant. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est un cadeau que Jésus nous a laissé. Il a dit, vous êtes avantagés que je m'en aille. Regardez tout ce que Jésus a fait. Et quand il dit, vous êtes avantagés, il dit, si je ne m'avais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est notre ami de tous les jours. C'est le Saint-Esprit qui nous fait vivre. C'est le Saint-Esprit qui nous fait remporter des victoires dans ce monde. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Dis à l'Esprit de Dieu de te remplir de sa présence. Dis à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la restauration, de booster ta vie. Au nom de Jésus, alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de la restauration, impacte ces lieux de ta présence. Impacte ces temples de ta présence, Saint-Esprit. Impacte ces temples de ta grâce, Saint-Esprit. Que ta présence soit là, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Jésus, Esprit qui vient des quatre vents, souffle ce matin, Saint-Esprit. Souffle ce matin, Saint-Esprit. Souffle ce matin, Saint-Esprit. Manifeste ta puissance. Manifeste ta grâce, Saint-Esprit. Impacte nos vies ce matin, Saint-Esprit. Impacte cette église ce matin, Saint-Esprit. Que ta grâce accompagne cette église. Que ta grâce accompagne chaque famille ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Père, merci. Parce que tu m'as permis de me tenir devant cette église ce matin. Ma prière est que la restauration, qui est le nom de cette église, soit effective dans la vie de chaque membre de cette église. Dans le nom de Jésus, répands ta grâce sur cette église éternelle, Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, une nouvelle page de cette église s'ouvre. Dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis tous ceux qui conduisent ce travail. Bénis chaque famille qui vient en ces lieux, Seigneur. Tu nous as dit qu'elle est restaurée. C'est retourner à l'état initial. Ma prière est que, Seigneur Dieu de gloire, la vision de la restauration s'applique pleinement dans cette église. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Répands ta grâce éternelle, Dieu. Que toute parole qui sera prêchée du haut de cette chair impacte des vies des gens. Changer la situation des gens. Bouleverser la situation des gens. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces âmes que tu vas mener au Seigneur.
qui trouvent leur compte éternel, Dieu, qui retrouvent la paix éternelle de gloire, qui retrouvent la vie éternelle, Dieu, à travers ce travail. Je bénis cette œuvre éternelle de gloire. Dans le nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit, agis puissamment, Seigneur. Que personne n'entre en ces lieux et il sorte comme il est venu. Dans le nom puissant de Jésus, que les malades soient guéris, que les lépreux soient purifiés, que les âmes se convertissent, que les morts ressuscitent. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci pour l'impact que tu vas donner à cette œuvre, Seigneur, dans cette ville, dans cet état et dans tous ces pays éternels de gloire. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Je prie pour tous les équipiers, tous ceux qui travaillent dans cette église, Seigneur de gloire, à quelque titre que ce soit. Seigneur de gloire, que la restauration touche leur vie. Si des familles étaient comme des ossements desséchés, que la puissance du Saint-Esprit restaure la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui sont entrés malades ce matin retrouvent la guérison dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous te célébrons par nos acclamations en disant Amen.